bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pâle pour le challenge qui est organisé par Ludo. J'avais vu sa vidéo passer, je vous mettrai sa chaîne, sa vidéo de présentation du challenge, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Brièvement, il faut lire 3 livres en 4 jours. Et le challenge commence jeudi 6 décembre et finit dimanche 10 décembre. Et donc pendant ces 4 jours, il faut lire 3 livres. J'ai fait une palle de 4 livres parce que moi je me garde toujours la possibilité de changer en sachant qu'en plus du coup je me suis fait une palle. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je lis beaucoup de thrillers et je lis beaucoup de policiers et je me suis fait une palle sans thriller et sans policier. D'où le fait que j'ai mis quand même 4 livres en me disant que si on a un qui vraiment me broute et que je ne veux pas continuer, je me laisse quand même un autre de côté. On va voir ça tout de suite. Le premier livre que j'ai prévu de lire, c'est Frères d'âme de David Diop, c'est paru aux éditions Seuil. Et j'ai vu que ce livre avait été beaucoup cité dans tous les prix littéraires. Alors, il en a gagné, il me semble, aucun, si je ne me trompe pas. Ou si je me trompe, ben, je m'excuse d'avance. Mais je l'ai pas vu au moins dans les prix dont on voit tout se passer, c'est-à-dire Goncourt, Renaudot et tout ça. J'avais regardé un petit peu la 4e de couverture vite fait et je m'étais dit que ce livre-là pourrait peut-être me plaire. Et puis, bon, bossant en bibliothèque, forcément c'est le genre de livre, dès que les prix littéraires passent, c'est le genre de livre qu'on nous demande et du coup j'avais pas envie non plus d'être plus bête que les autres et donc du coup je me suis dit je vais le lire comme ça sera plus facile aussi de le présenter à mes lecteurs à la biblio. Donc j'espère lire celui-ci un peu dans le même genre de livres, c'est-à-dire des livres que je ne lis jamais et que je n'aurais jamais lu, mais le thème m'intéressait et du coup je trouvais ça intéressant de le découvrir. J'ai prévu de lire le livre de Yasmina Khadra Khalil, je sais pas comment ça se dit. C'est, d'après ce que j'ai vu, sur les attentats de 2015, mais c'est les attentats vus par un terroriste et du coup ça m'intéressait un petit peu de découvrir ce livre. Alors l'autre c'est vrai qu'il fait moins de 200 pages, celui-ci fait un tout petit peu plus, oui 250 pages. Et voilà, ça m'intéressait un petit peu d'en savoir plus. J'ai jamais lu de livre de Yasmina Khadra non plus. Donc je me dis que ça peut être l'occasion aussi. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce bouquin. Il m'intéressait. Et du coup, bon, bah, je me suis dit je vais le mettre dans le challenge de Ludo parce qu'il est relativement court. Et comme j'ai prévu de lire le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux. Alors c'est paru chez Actes Sud, parce que ça c'est pareil, je ne vais pas vous refaire le blabla de tout à l'heure, mais alors celui-ci a eu le prix Goncourt, ce qui fait que il est passé de quasiment pas réservé à réserver au moins 20 personnes d'un coup en moins d'une journée. Du coup, je m'étais mis tout de suite, dès qu'il a eu le Goncourt, je me suis dit, allez, hop, je me mets dans la liste. Donc, j'étais une des premières à pouvoir le recevoir. Je vais le lire rapidement, comme ça, je le remets sur les réservations. Comme ça, les autres peuvent aussi l'avoir. Et ça me permet de découvrir le prix Goncourt et de pouvoir en parler. Et je me suis quand même rajouté un petit 4e livre parce que je l'avais vu passer sur... quand on bosse en bibliothèque, on a un petit magazine Bibliothéca. Et puis, bon, il y a toutes sortes de livres. Et j'avais envie... le titre m'avait appelé. C'est pas un polar, rien du tout. C'est, je pense, plutôt quelque chose de très terroir. Mais des fois, moi, j'aime bien découvrir ce genre de livre. Et du coup, je me suis rajouté Jean-Paul Malaval, Adélaïde au bord de la falaise. Au cas où il y en ait un autre que vraiment je sens que je pourrais pas, je sortirai celui-ci. C'est paru chez Calman Levy. Ça se passe en Bretagne, donc c'est un petit peu aussi ce qui a poussé mon intérêt pour ce livre. Et
Je l'ai fait lire à une dame qui justement aime ce genre de roman avant moi et elle a vraiment beaucoup aimé. Du coup, ça a attisé un petit peu ma curiosité et j'avais envie de découvrir celui-ci. Il y en a bien un qui devra passer à la trappe ou alors j'aurais peut-être fini mes 3 livres en 3 jours et donc du coup, je lirai celui-ci. Franchement, je pense pas. Parce qu'en plus, j'ai remarqué, donc du coup, quand je me suis retrouvée, quand Ludo a annoncé les jours, je me suis dit, ouais, c'est bon et tout, clac, je m'inscris. Et après est tombé le Noël des pompiers, la soirée des pompiers, et puis une réunion, et puis plein de choses qui fait que finalement, sur les 4 jours, je ne sais pas si j'aurai 2 jours pour les lire. Je vais quand même faire de mon mieux. Je vous en parlerai dans un prochain point livresque. Et si vous avez décidé de faire le challenge de Ludo, franchement, je trouve l'idée super bonne parce que c'est vraiment resserré comparé au Black November où on vient de tirer des lectures sur un mois. Là, c'est vraiment resserré. Et je pense que lire 3 livres en 4 jours, ça doit quand même relativement être possible. Surtout qu'on peut adapter un petit peu, comme j'ai fait. On peut choisir des livres plus ou moins longs. Le seul petit point que j'ai oublié de vous dire justement pour ce challenge, c'est qu'on n'a pas le droit de lire de BD, d'albums jeunesse, tout ça. Si vraiment vous sentez que vous ne pouvez pas lire et que vous voulez vous foutre 3 BD, c'est pas possible. Voilà, donc voilà. Soit vous tentez quand même le challenge, soit vous laissez tomber. Moi, je vous encourage vivement à nous rejoindre sur la page Facebook. C'est vrai que Ludo, moi, j'aime vraiment beaucoup. Il a toujours beaucoup d'humour. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. Je trouve qu'il est naturel. Et puis, je trouve que c'est un gars génial, même si j'ai jamais vraiment parlé avec lui. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures livresques. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!